Maseret Eruvin, traité Eruvin. Daf Petet, feuille numéro 89, sixième ligne. Nous sommes au nouveau chapitre. Matitin Mishnah. Kol Gagot Ha'ir, tous les toits de la ville, Reshut Ahat, constituent une même propriété. Et donc on peut porter de l'un à l'autre. Mais à condition qu'il n'y ait pas un toit qui soit au-dessus de l'autre d'une hauteur de 10 largeur du poing, ou plus bas que l'autre d'une hauteur de 10 largeur du poing. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Les sages disent chaque toit de chaque maison constitue un domaine en soi, même si ce sont des toits donc qui sont plats et qui sont collés les uns aux autres, qui forment une grande plateforme. Cependant, chaque espace qui constitue le toit d'une maison est un domaine en soi, et on ne peut pas porter de l'un à l'autre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Echad Gagod vechad Chatzerot vechad Karpifot, que ce soit les toits, les cours et les enclos, Reshut Ahathen, la Kelim Sheshavtu Bet Letochan, sont considérés comme une seule et même propriété pour les objets qui étaient dans ces espaces à l'entrée du Shabbat. Mais pas pour les objets qui étaient dans la maison à l'entrée du Shabbat, qui eux ne pourront être sortis que dans une propriété qui est la même que celle de la maison. Abaye Baravin et Rabbi Chanina Baravin. La Gemara dit Abaye Baravin et Rabbi Chanina Baravin étaient assis. Abaye Gabayhu. Abaye s'est assis parmi eux. Veyadve Vekamre. Ils étaient assis, ils ont dit Bishtamara Banan. Savre Keshem Shidurin Chalukin Mata, car Durin Chalukin le Marla. Alors, on comprend l'avis des sages. Ils considèrent que de la même manière que en bas dans les maisons, ce sont des propriétaires différents, des habitants différents. De même, pour les toits qui sont au-dessus, on considérera que ce sont des habitants différents. C'est pourquoi on ne peut pas porter de l'un à l'autre. Et la Rabbi Meir, Maïke Savar. Mais Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il pense lui? S'il pense comme les sages, que de la même manière qu'il s'agit d'habitants différents en bas, donc ces différentes maisons, de même en haut au niveau des toits, on considérera que ce sont des habitants différents. Alors pourquoi il dit que c'est la même propriété? Et s'il considère que on ne fait pas de distinction au niveau des toits, tout ce qui est au-dessus de la hauteur de 10 largeur du poing est considéré comme le tout étant la même propriété. À ce moment-là, même s'il y avait un toit plus haut ou plus bas d'une hauteur de 10 largeur du poing aussi, on devrait dire la même chose. Amalou Abaye leur a dit, n'avez-vous pas entendu cet enseignement de Rav Yitzhak bar Rav Dimi? Omer Haya Rabbi Meir, que Rabbi Meir disait, chaque fois que tu trouves deux domaines qui se trouvent dans un seul domaine, comme par exemple une colonne dans le domaine privé qui a une hauteur de 10 largeur du poing et des côtés de 4, Assour le katev alav. On n'a pas le droit de poser des objets du domaine privé dessus. Gzera mishum tel bershut harabim. C'est une interdiction qu'on a faite à cause du cas du monticule qui se trouve dans le domaine public, qui lui sera considéré comme domaine privé, ce monticule, et donc on n'aura pas à le porter de l'un à l'autre. Achanami, et donc ici aussi, Gzera mishum tel bershut harabim. Quand on a un toit qui est au-dessus de l'autre, d'une hauteur de 10 largeur du poing, d'après Rabbi Meir, on interdira de porter des autres toits à celui-là, à cause de toujours cet interdit, à cause du monticule qui se trouve dans le domaine public. Alors on a pensé que Rabbi Meir, dans la même règle, s'il s'agissait d'un mortier de grand volume, ou d'un grand tonneau qui se trouverait dans le domaine privé,
et qu'on interdirait de porter du domaine privé au-dessus de cet objet, s'il avait une hauteur de 10 largeurs du poing et des côtés de 4. Amalo Abaye, et c'est là-dessus qu'Abaye alors a dit non. Chiamama, ainsi a dit le maître. Lo amar Rabbi Meir ela amoud ve'amatarechaim. Rabbi Meir n'a parlé que dans le cas où il s'agit d'une colonne ou de la base du moulin, de la meule, où il va nam kover lahem makom, parce qu'il s'agit de choses qui sont fixes, mais pas lorsqu'il s'agit simplement d'ustensiles qu'on peut déplacer. Varikotel shemen shte chatzerot. La Gemara demande, dans le cas d'un mur qui se trouve entre deux cours, le kavua, c'est un élément qui est fixe. Vamar Ravuda, et pourtant Ravuda dit que chez Tselomar, lorsque tu vas réfléchir et comprendre, les divrei Rabbi Meir, d'après les paroles de Rabbi Meir, Gagin reshut la'atzman, v'chatserot reshut le'atzman, karpifot reshut le'atzman, il considère que les toits constituent un domaine en soi, les cours un domaine en soi, et les enclos un domaine en soi. Donc ça voudrait donc dire qu'on peut porter d'une cour à l'autre, même en passant par le mur qui les sépare. Et donc on voit bien qu'on peut déposer de la cour un objet sur le mur, même s'il a une hauteur de liage du poing par rapport à la cour. Ravuna Bar Yehuda dit au nom de Rav Sheh, non. Ce qu'on a permis ici, c'est de rentrer et sortir des objets par les portes entre les deux cours, mais jamais en passant par le mur, d'après Rabbi Meir. Donc là, dans la Mishnah, on a vu l'avis des sages qui disaient que chacun des espaces spécifiques de ces toits-là, qui forment une plateforme entière, mais chacun constitue le toit d'une maison, eh bien, chacun est un domaine en soi, on ne pourra pas porter de l'un à l'autre. Alors, Rav dit, on ne pourra pas porter, même sur chacun de ces toits-là, de ces espaces qui constituent le toit d'une maison, plus de 4 coudées. Ou Shmuel Amar, alors que Shmuel dit, Mutar le taltel bekulo. On pourra porter sur chacun de ces toits-là. C'est de l'un à l'autre qu'on n'a pas le droit. Alors la Gemara dit, Bimchitzot anikaro de kula amal l'appliquer. Si, entre les toits, il y avait des séparations visibles, d'une hauteur de 10 largeurs du poing, là, il n'y aurait pas de discussion, tout le monde serait d'accord qu'on pourrait porter sur chacun de ces toits. La discussion, c'est dans le cas où il n'y a pas de séparation visible. Les séparations se trouvent à l'intérieur des maisons. Chaque maison est séparée de l'autre. Mais au niveau des toits, il n'y a pas de séparation visible. Rav dit, on ne pourra pas porter sur chacun de ces toits, si ce n'est sur une distance de 4 coudées, parce qu'on ne dit pas qu'on fait une projection verticale des murs qui séparent les maisons pour en faire un mur au niveau du toit, puisqu'au niveau du toit, on ne les voit pas. Et donc, chaque toit est ouvert complètement sur l'autre qui lui est interdit. C'est pourquoi, sur chaque toit, il est interdit de porter également. Alors que Shmuel dit non, on peut porter sur chacun des toits. Parce qu'il dit que les séparations entre les maisons, on peut en faire une projection verticale pour en faire une séparation entre les différents toits. Et donc, les différents toits étant séparés les uns des autres, on pourra porter sur chacun. Tnan, la rapporte d'autres Mishnah, les sages disent que chacun des toits est un domaine en lui-même. D'après Shmuel, on comprend. Ça veut dire que sur chacun des toits, on pourra porter, mais pas de l'un vers l'autre. Et là, les Rav Kashia. D'après Rav, question, pourquoi on dit que chacun est un domaine en lui-même, puisqu'on ne peut même pas porter? Amré Berav Mishpeh des Rav, dans la maison d'études de Rav, on a rapporté au nom de Rav
que l'explication est la suivante. Chez l'Oetaltel Shneamot Begagze ou Shneamot Begagze. Que même si on peut porter sur une distance de 4 coudées sur chacun des toits, d'après Rav, pas plus. Mais d'un toit à l'autre, on ne pourra même pas porter 2 coudées sur l'un et 2 coudées sur l'autre, puisqu'il s'agit de passer d'un domaine à l'autre. Et c'est cela que la Mishnah vient apprendre. V'amar Rabbi Elazar qui avidan bebavel avait amrinan bera bishmedera v'amru emetal tenimbo ela be'arba amot. Pourtant, la Gemara pose une question. Rabbi Elazar dit, lorsque nous étions en Babylonie, nous avons rapporté que les gens de la maison d'études de Rav ont dit au nom de Rav que on ne peut pas porter sur chacun des toits, si ce n'est sur une distance de 4 coudées, mais pas plus. Vehane debe Shmuel, et ceux de la maison d'études de Shmuel, Tanou, ont rapporté une braïta qui dit En lahen et la gagan. Chacun ne pourra porter que sur son toit. Mayen et la gagan, la de charou le titou les bécoulés. Alors si la braïta dit chacun n'a que son toit, ça veut bien dire qu'on a le droit de porter sur le toit lui-même. Chacun sur son toit. Donc, question contre Rav. À partir de cette braïta, la Gemara dit, mais l'imam Matiti, en quoi cette braïta serait plus forte que notre Mishnah? Donc, on a expliqué que dans notre Mishnah, la Mishnah ne veut pas dire qu'on peut porter sur chaque toit. Elle veut simplement dire que on ne peut pas porter d'un toit à l'autre, même pas 2 coudées sur l'un et 2 coudées sur l'autre. Pareil pour la braïta qui est citée au-dessus, elle veut simplement dire que d'un toit à l'autre, c'est interdit de porter du tout, même pas 2 coudées sur un et 2 coudées sur l'autre des toits. Amar Rabbi Yosef Loshmi Ali Ashmata. Rabbi Yosef a dit, j'ai jamais entendu cet enseignement de Shmuel qui permet de porter sur chacun des toits et qui dit qu'on fait une projection verticale des murs qui se trouvent entre les maisons, qui séparent les habitations. Parce que Rav Yosef est tombé malade, il a oublié ce qu'il avait enseigné. Et Abaye lui rappelait. Abaye lui a dit, attends Martnialan, c'est toi-même qui nous l'a dit. Vera Martnialan, et tu nous l'as dit sur l'enseignement suivant. Gag Gadol Asamour le Katan. Si on a un toit qui est très large et qui se trouve juxtaposé à un autre qui est beaucoup plus étroit. Agadol Moutar, Vera Katan Assour. On pourra porter sur le grand, mais pas sur le petit. La Matlan Hala, tu nous as dit à ce sujet, Amar Ravuda Amar Shmuel, Ravuda a dit au nom de Shmuel, Lochanou la Shesh Diurin Alze veut Diurin Alze. Ça, on a dit seulement dans le cas où il y a des habitants qui habitent sur ce toit, le grand, et aussi des habitants qui habitent sur le petit. Dans ce cas-là, la séparation qui sépare le grand du petit, bien que d'après Shmuel, donc, il y a une séparation, puisqu'on considère que les murs entre les maisons, on en fait une projection verticale. Donc c'est comme s'il y avait une séparation, bien sûr, d'après Shmuel. Mais puisqu'il y a des habitants sur les toits, donc les gens marchent par-dessus les habitants. Et dans ce cas-là, ça s'appelle une séparation qui est foulée par les pieds. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme une séparation, puisque non seulement elle n'est pas visible, mais en plus elle est foulée par les pieds. Si elle n'est pas visible, c'est pas grave, on fait une projection verticale. Mais si elle est foulée par les pieds, alors on ne peut pas la considérer. Avanen diurin, alze vers alze, mais s'il n'y avait pas d'habitation sur l'un et l'autre des toits, shnehen mutarin. Dans ce cas-là, on considère que personne donc ne foule à l'endroit de cette séparation, donc c'est considéré comme s'il y avait vraiment une séparation, et donc dans ce cas-là, on pourra porter sur les 2 toits. Mais sinon, on pourra porter que sur le grand, parce que entre le grand et le petit, c'est vrai qu'il n'y a pas de séparation, mais il y a, de chaque côté, il y a une séparation sur les côtés du grand qui s'élargissent, qui sont plus larges que le petit, et donc sur les côtés, il y a véritablement une vraie séparation qui est constituée par les murs extérieurs des maisons, et là on fait une projection verticale vers le haut. Donc entre le grand et le petit, on voit une séparation, il n'est pas complètement ouvert sur le petit, mais entre le petit et le grand, le petit est ouvert complètement sur le grand, c'est pourquoi sur le petit toit on ne pourra pas porter. Alors Rav Yosef a dit, mais non, moi voilà ce que je vous ai dit. Loshanu la sheyesh mechitza alze ou mechitza alze.
des gadol mishtare begifufé vekatan nifratz bemiluo. On parle uniquement dans le cas où il y a véritablement des murs, des vrais murs qui remontent sur les côtés. Il y a des rambardes à ces toits-là. Et dans ce cas-là, on peut dire on peut porter dans le grand, parce qu'il y a donc ces rambardes de chaque côté de l'ouverture entre le grand et le petit, donc ça crée une séparation. Mais le petit, lui, il est ouvert entièrement sur le grand. Il n'y a pas de rambarde sur les côtés du tout, au niveau du petit, c'est pourquoi lui ne pourra pas porter au niveau du petit toit. Avanen mechitza lo alze velo alze. Par contre, s'il n'y avait pas de rambarde du tout, ni pour le grand, ni pour le petit, je n'ai ma souris. Dans ce cas-là, il y aura une interdiction, parce qu'on ne peut pas considérer, même d'après Shmuel, on va tenir compte uniquement de la séparation qui se trouve entre les maisons et qu'on va en faire une projection verticale. Va diurin amartlan. Alors il lui a dit, mais pourtant, tu as parlé d'habitants. On a bien entendu le mot habitant. Yamri lecho diurin. Alors Rav Yosef leur a dit, si je vous ai parlé d'habitants, Achi Amri lecho. Voilà comment je vous ai dit. Que on ne parle que dans le cas où il y a une rambarde qui est véritablement qui est bien renforcée, et donc on pourrait habiter sur l'un et habiter sur l'autre. Dans ce cas-là, on dit que le grand toit on peut porter parce que il y a les rambardes de chaque côté qui le séparent du petit. Mais au niveau du petit toit, on ne peut pas porter parce qu'il est complètement ouvert sur le grand. Mais si, au niveau du grand toit, il y a des rambardes conséquentes, mais au niveau du petit, il n'y en a pas, même le petit toit sera autorisé pour les gens du grand toit. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que les gens du petit toit n'ont pas fait de rambarde, ils ont montré par là qu'ils se désintéressent de l'utilisation de ce toit, et donc elle revient aux gens du grand toit. Comme Rav Nachman a dit, Asasulam kavouar les gago, si on avait donc plusieurs toits qui étaient accolés les uns aux autres comme une grande plateforme, et l'un des habitants d'une des maisons a fait une échelle fixe pour pouvoir monter au toit, lui pourra utiliser tous les autres toits, puisqu'il est le seul à avoir fait cette échelle fixe, donc il est le seul à avoir montré son intérêt à utiliser les toits. Abaye dit, si à l'un de ces toits d'une maison, il a construit, l'habitant de la maison a construit un étage à ce toit-là. Et à cet étage-là, sur le toit, il a fait une petite porte d'une largeur de 4 largeurs du poing qui donne sur les autres toits. Eh bien, dans ce cas-là, il a montré que c'est lui qui est intéressé d'utiliser tous les toits puisqu'il a mis une habitation qui donne sur les autres toits et donc il pourra porter sur l'ensemble des toits. Amarava permim shadaka le issour. Rava dit parfois, cette petite porte pourrait au contraire interdire l'utilisation des autres toits. Echidami, comment cela ? S'il a mis cette porte-là, pas en direction des autres toits, mais en direction du jardin qui se trouve au bas de sa maison. Parce que dans ce cas-là, on considère que l'étage qu'il a fait, c'est pas pour mettre une habitation qui va utiliser les toits, mais c'est uniquement pour surveiller le jardin qui se trouve en bas. C'est la fin de l'étude de Daf Pétet de la feuille numéro 89.